Bonjour. Donc, il m'est demandé de vous parler du carême et du ramadan, puisqu'il se trouve que cette année, nous sommes en ce moment dans une période où les musulmans du Maroc ont commencé le jeûne du mois de Ramadan en mars. Et nous sommes à 2 semaines, à 10 jours de la fête de Pâques. Et il y a des points communs et il y a des différences. D'abord, je crois que pour nous qui vivons au Maroc en ce moment, spirituellement, c'est important de savoir que et les chrétiens et les musulmans sont dans un temps de recueillement, d'écoute de la parole de Dieu et d'une invitation à la conversion. Par exemple, dimanche dernier à Casablanca, dans la prière universelle, nous avons prié pour, et on pourrait dire avec les musulmans qui se tournent vers Dieu dans ce mois de Ramadan. Je pense aussi que c'est important dans la mesure où vous avez des amis, des connaissances musulmans, musulmanes, de manifester la fraternité qui existe, la fraternité des croyants, puisque nous croyons que Dieu est Père, nous chrétiens, de toute l'humanité. Moi, je suis plutôt sensible au fait que durant ce temps du jeûne du Ramadan, il y a un silence qui précède le ftour, qui peut être aussi le silence qui prépare ce temps de partage. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme point commun, comme différence? Le point commun, je l'ai souligné, c'est le fait que pour les musulmans pendant 30 jours, pour les chrétiens latins pendant 40 jours, parce que par exemple j'ai vécu en Égypte pendant 9 ans, et le temps du carême pour les chrétiens coptes, les chrétiens égyptiens, dure 50 jours. Donc d'abord, c'est un temps où on se tourne vers Dieu et où on se met à l'écoute de la parole. Et vous savez peut-être qu'ici au Maroc, comme dans les autres pays musulmans, le soir dans les mosquées, on lit chaque jour 1/30 du Coran. Le Coran est divisé en 30 parties pour l'occasion. Voilà, c'est se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Et ça, j'allais dire, c'est un point commun, puisque nous avons la chance, nous chrétiens, catholiques, luthériens en tout cas, de lire durant ce temps du carême, de lire en particulier les prophètes du Premier Testament, qui nous invitent à la conversion, qui nous rappellent que adorer Dieu et servir l'homme, chez nous chrétiens, c'est lié, et c'est lié à cause de la personne du Christ et de ce qu'il a vécu. Je prendrai volontiers un exemple. Il y a quelques jours, j'échangeais avec des gens du pays et nous échangions sur la place pour nous chrétiens dans les récits des évangiles. Chez Saint Jean, le lavement des pieds au chapitre 13 de Saint Jean correspond dans les évangiles qu'on appelle synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, au dernier repas. Dans les deux cas, c'est le dernier repas de Jésus avec ses disciples, et ça veut dire que pour nous chrétiens, les deux sont liés. Que Jésus révèle qui il est en partageant sa vie, et puis en se mettant au pied de ses disciples et en montrant que Dieu est parmi nous celui qui se met au pied de l'humanité pour révéler qui il est. Donc, d'abord, l'écoute de la parole. Ensuite, un autre point commun, c'est la dimension de la prière. Vous savez que chez les musulmans, il y a la prière rituelle 5 fois par jour. Et c'est vrai que pendant la période du Ramadan, davantage de musulmans se rendent à la mosquée pour prier, parce que c'est un moment où on est aussi tous ensemble. Et beaucoup plus ici au Maroc qu'en France, pendant la période du carême, il y a la tradition beaucoup plus forte en Afrique que chez nous en Europe du chemin de croix. Donc l'écoute de la parole, la prière, le jeûne, la dimension du partage, et puis, j'allais dire, la conversion. Souvent, nous sommes sensibles à l'aspect extérieur du mois de Ramadan, mais les musulmans sont invités non seulement à s'abstenir de nourriture du lever au coucher du soleil, mais ils sont invités aussi à changer leur comportement. Moi, je voyais ça avec des jeunes dans les collèges ou les lycées de Marseille. Voilà, ne pas insulter son frère, le respecter, ça fait partie aussi des invitations, donc le respect de l'autre, et donc la conversion intérieure, changer son regard, changer son attitude. Et pour nous chrétiens, le temps du carême représente ça. Le ramadan est prescrit
dans le Coran. C'est un des 5 piliers, le jeûne du mois de Ramadan de l'islam, et ça se finit par la fête de la rupture du jeûne, Eid al-Fitr. Pour nous chrétiens, le carême est relié à la fête de Pâques. C'est notre cheminement vers Pâques. Et pour nous chrétiens, Pâques, c'est la fête de la résurrection du Christ. C'est en principe la fête la plus importante pour la foi des chrétiens. Donc la place, le carême pour nous, c'est pas simplement un temps de prière, un temps d'écoute de la parole, c'est un temps aussi où nous nous recentrons sur ce qui est le cœur de la foi chrétienne, c'est-à-dire la vie, la mort et la résurrection du Christ. Et là, ça fait, j'allais dire, une grosse différence avec ce qui est vécu. Il y a toute la dimension spirituelle de conversion qui est commune, mais pour nous, c'est centré sur ce mystère de la foi chrétienne et qui, là, n'est pas partagé par nos frères. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas partager une attitude de prière, une attitude de conversion, une attitude de partage, mais pour les chrétiens, c'est centré sur la personne du Christ. Alors ensuite, une question qui me vient à l'esprit, c'est comment, dans ce temps spirituel, on a la chance que ce soit commun, comment on peut partager. Pour moi, le fait que les deux moments soient communs, ça doit être une invitation pour nous à être attentifs à ce qui est possible comme échange, comme signe d'amitié, comme signe de fraternité avec des musulmans que nous pouvons connaître. Et je pense que, moi j'ai envie de terminer là-dessus, que nous sachions saisir ce moment commun pour approfondir notre foi en Dieu, laisser la parole de Dieu nous marquer davantage, et puis poser des gestes de fraternité. On vit dans un monde trop dur actuellement, où pour reprendre une expression du pape Jean-Paul II, notre monde n'a pas besoin de murs, mais a besoin de ponts. Comment nous saisissons ce temps de carême et de ce temps de ramadan pour poser des gestes d'amitié au nom du Christ qui nous invite à être frères de tous.